repas ou quelque chose comme ça à manger pour le prophète. Et c'est lui qui, en quelque sorte, il participe à ce voyage-là, on peut dire à peu près 2 heures de marche. Combien de temps avant la révélation il est confié à Mohamed? À peu près 8 ans avant. Donc à l'âge de 10 ans, il participe avec Saïda Khadija à faire convaincre le Bénin. À partir de 10 ans, ça veut dire il est engagé dans en quelque sorte, le mouvement de l'islam. Avec Saïda Khadija, donc on sait que le mouvement d'islam est consacré à convaincre la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire la grande famille du Béni. Jusqu'à l'âge de 23 ans, le prophète Mohammed le confie de rendre les dépôts suite à son départ à Médina, l'Égypte. Donc c'est lui qui va dormir à sa place suite à un complot organisé par le Quraysh pour tuer le prophète Mohammed. Il dort à sa place. Et au même temps, on montre que le prophète Mohammed il le confie à rendre tous les dépôts des 6 ennemis qu'ils ont voulu tuer le prophète Mohammed. Donc le prophète Mohammed, c'est pas que, comme ils disent beaucoup, c'est quelqu'un qui cherche en quelque sorte à agresser le Qurayshisme, mais en réalité, il a montré par ce geste-là qu'il a même les dépôts de ses ennemis, il a rendu. Donc à 23 ans, il quitte. C'est lui qui confie la sécurité de 3 femmes, qui s'appellent 3 femmes de Fatimiyettes, en pluriel en arabe. C'est sa mère qui s'appelle Fatima et la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Fatima Zahra. C'est une jeune, et aussi c'est une cousine qui s'appelle Fatima bin Abdallah ou bin Hamza. Donc c'est lui qui prend la sécurité de ces 3 femmes-là. Donc à 25 ans, après il se marie. Après 2 ans, il se marie avec Saïda Fatma à 25 ans. À 26 ans, c'est lui qui prend en quelque sorte la direction de la première bataille de Badr. Ça veut dire à peu près 3 ans d'âge. À 26 ans, c'est lui qui prend en quelque sorte la direction de l'armée du prophète Mohammed. Et après, en 2 ans, c'est lui en quelque sorte qui tient position forte face dans la bataille de Uhud. Qui Uhud, les batailles, c'est aux environs de Médina. C'est des batailles qui sont venues à peu près, on peut dire, une dizaine de kilomètres de la ville de Médina. Ça veut dire le Quraysh, ils ont venu pour attaquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il a défendu en quelque sorte la Médina. Donc toutes ces batailles-là, c'était autour de Médina. Uhud, à peu près environ 10 km, c'est aux environs. Donc à Uhud, il a essayé suite à la défaite des musulmans, parce qu'ils n'ont pas pris les prescriptions de la guerre, en quelque sorte, c'est lui, en quelque sorte, il a géré à la fin la bataille. À 26 ans, on le voit dans le grand complot des Arabes, parce que les Arabes, ils ont réuni tous les tribus arabes. On appelle nous la bataille de Fossé. À peu près 6 ans après le Hijj, ça veut dire l'imam Ali il a à peu près 26 ans. Donc tous les Qurayshites, y compris dans les péninsules arabes, à peu près maintenant, les Arabies Saoudites ont réuni à peu près une dizaine ou 13e pour arracher une groupe, en quelque sorte, ce groupe-là, le groupe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On appelle nous Ghazwat al-Ahzab. Donc tous les Arabes, tous les tribus sont réunis pour tuer, ça veut dire tous les musulmans à Médina. Donc le prophète Mohammed il a fait ce fossé-là, et malgré le fossé, il y a 5 chefs militaires, ils ont sauté avec leurs chevaux
le fossé. Et l'un d'eux, il s'appelle Amr ibn Wud, il a défié le prophète Mohammed, il a dit, est-ce que vous avez un cavalier capable de venir me combattre? Et quand même, c'était l'imam Ali qui est en position pour mettre fin à la vie de ce cavalier arabe qui est vraiment un cavalier redoutable à l'époque. Donc à 27 ans, 28 ans, le prophète Mohammed, il le donne à la garde de Médina parce que le prophète il est parti dans, on appelle à la bataille hors dehors de la ville contre une grande tribu arabe de Bani Hawazin. Donc il a confié de la garde de Médina. À 29 ans, il a donné le Surat al-Tawbah. Surat al-Tawbah, souvent les Daeshites et surtout les extrémistes arabes, ils n'apprennent pas à cœur cette Surah-là. Parce que cette Surah-là, elle commence en quelque sorte à dicter ouvertement qu'il ne devrait plus laisser le prophète Mohammed quelqu'un à la Mecque, quelqu'un en quelque sorte qui dirige la Mecque au nom de l'islam, sauf les musulmans. Et ça, on appelle nous Sourate al-Tawbah. Donc il a confié Sourate al-Tawbah de le faire lire à Qurayshite comme un décret, comme quoi c'est fini pour le Qurayshite à diriger cette ville, on appelle la ville sainte, la Mecque. À 30 ans, avant 3 mois de la mort du prophète Mohammed, il a pris le pèlerinage, le dernier pèlerinage, et voilà, il fait élire à Rome l'imam Ali, et il rassemble le prophète Mohammed à peu près, ils disent 87 000, au minimum 120 000 musulmans, ça veut dire tous les pèlerins, dans un grand vallée, et voilà, il montre clair et net qu'il a nommé l'imam Ali. Même les sunnites, ils ont certains livres. Les sunnites, ils ont certains livres. Et donc, il nous confie de diriger les musulmans après, et diriger les musulmans et diriger les croyants. On va savoir ça veut dire quoi croyant, ça veut dire quoi islam, et ça veut dire quoi croyant. Parce que beaucoup, il y a une confusion énorme entre l'islam et la croyance dans la religion de Mohammed. Donc à Radir-Rom, tous les musulmans, les 120 000, ils ont donné leur serment de fidélité ou d'allégeance à l'imam Ali. Les femmes, ils ont aussi mis leur main dans un récipient d'eau et l'imam Ali l'a mis aussi. Pendant 3 jours, ils ont fêté cette transmission on appelle ça des messages, c'est pas de pouvoir, des messages, ça veut dire le message al-Vati. On sait bien, beaucoup ils ne savent pas, que à partir d'Abraham, il y a deux enfants d'Abraham, Ishaq et Ismaël. Ishaq, il a fait tous les descendants des prophètes, ça veut dire Jacob, Youssef, David, Salomon, après Salomon, et avant lui, Moïse, et après David et Salomon, d'autres prophètes jusqu'à Jésus. Et à partir de Jésus, s'arrête la ligne d'Ishaq, et après la ligne d'Ismaël, elle est gardée avec, on appelle du tutelle, ça veut dire le grand-père de prophète Mohammed, ce sont du tutelle du message. Ce sont du tutelle et ils gardent la message d'Ismaël. Et donc, c'est pour cette raison, il dit que Beni Hashim, ils l'ont confié de garder la Mecque. De garder la Mecque, ça veut dire comme lieu saint. Le grand-parent du prophète Mohammed, c'est des gens, ils prient, ils font le jeûne, ils font tout le rituel de l'islam qu'il a gardé le prophète Mohammed. Donc c'est pour cette raison qu'on lui dit, nous, que le grand-père du prophète Mohammed et le père de l'imam Ali, ce sont des vrais musulmans.
Ils ont gardé ces rituels-là. C'est eux qui donnent, on appelle le mou, le bien-être pour tous les visiteurs de la Mecque. Donc ils ont confié ça. Et c'est pour cette raison, les sunnites ils disent que le grand-père, y compris le père du même Ali, y compris même la mère du prophète Mohammed, ce sont des gens infidèles à l'islam. Ces gens-là, ils sont restés. Malgré qu'ils lisent le Coran, qui disent que le prophète et messager Ibrahim, c'est lui qui nous a donné le titre d'islam. C'est le verset qui arrive. Malgré ça, il cherche à salir la famille du prophète Mohammed et surtout le père de l'imam Ali. Voilà. Après la mort du prophète Mohammed, on sait l'histoire comment c'est passé. Les Qurayshi, ça veut dire pour revenir au pouvoir, ils ont pris Omar et Abu Bakr et Othman, les 3 premiers califes, ils l'ont nommé et après ils ont après, on peut dire 23 ans, après 27 ans, quand l'imam Ali est arrivé à 58 ans, donc les 3 califes, ils n'ont pas pu continuer la directive et on appelle nous le testament qu'il a gardé le prophète Mohammed dans le partage des biens et ainsi de suite. Donc les Qurayshi, de nouveau, ça veut dire le fils d'Abu Sufyan qui s'appelle et les Omeyyades, ils ont pris le pouvoir, ils ont instauré une nouvelle religion à leur manière. Ils ont mis les titres, ça veut dire la sunna, ça veut dire la tradition, l'islam, tout ça, mais en réalité c'était des traditions arabes, des pays islamiques. Elle est basée sur la violence, elle est basée sur l'intolérance et ainsi de suite. Donc l'imam Ali a 58 ans, ils sont réveillés les musulmans que l'islam en réalité qu'il est venu pour les libérer, c'est pas tout à fait. Donc ils l'ont nommé comme quoi aller pour revenir, pour finir bon contre les Omeyyades. Mais c'était trop tard. Alors c'est pour cette raison pendant 5 ans, avant pris 5 ans, l'imam Ali, de 57 ans jusqu'à 63 ans, il a lutté contre ces gens-là qui vraiment ils ont fabriqué cet islam qui dure jusqu'à maintenant. Et qui en quelque sorte salit la vérité de l'islam ou la vérité du Coran. Donc c'est à peu près le résumé de la vie en grosso modo sur la vie de l'imam Ali. Voilà. Donc la seule chose que je peux vous dire concernant, je vais parler d'une seule chose, c'est l'imam Ali. Nous, dernièrement, on était invités avec nos frères sunnites, on était dans la salle de solidarité par lundi dernier. Alors, parmi les sunnites, ils ont présenté sur l'islam, en gros. Et après, il y a une qui a posé des questions. Elle a dit, c'est quoi les chiites? Alors, qu'est-ce qu'il a répondu le recteur de Bellefontaine ici? Il lui a dit, c'est quoi? Les chiites, ça veut dire ces gens-là, ils croient que l'islam, il devait être par l'héritage, et l'héritier, le vrai héritier pour eux, c'est l'imam Ali. Voilà, c'est ça les chiites. Mais c'est pas en réalité, ça veut dire pour lui, en quelque sorte, ces sunnites-là, ils croient en vérité, c'est lui en réalité la version officielle de l'islam. Mais nous, on ne va pas chercher loin avec ces gens-là, parce que l'histoire, et la vie du prophète Mohammed, nous on n'est pas chiites parce qu'en rapport avec l'imam Ali, mais on est chiites par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est chiites au prophète, ça veut dire on est
adorateur et adhéré au prophète Mohammed. Le vrai prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le vrai Mohammed. Alors, ce que dit le Coran pour diversifier entre, ça veut dire quoi, islam et croyance. Et parmi les questions que l'on posait, ça veut dire c'est ça. وقالت الأعراب, ça veut dire c'est quoi? Les Arabes, ils ont dit, nous sommes des croyants. C'est l'ange Gabriel, il a pris le parole des Arabes de la campagne, on l'appelle l'Arab. L'Arab, c'est ça, a pris la vaste population qui domine à l'époque du prophète Mohammed. Parce que la majorité, c'était des nomades, ou c'était des gens qui habitent dans la campagne. وقالت الأعراب آمنا. Nous sommes des juifs, nous sommes croyants. Les Arabes, ils ont dit, nous sommes des croyants. Alors le Coran, Allah il a dit, dis-le à ces Arabes-là, vous n'êtes pas des croyants. Mais vous pouvez dire, nous sommes des musulmans. Nous sommes des musulmans. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. La croyance, elle n'a pas rentré dans votre cœur. Alors, c'est pour cette raison on va définir ça veut dire quoi l'hymen par rapport à ces mots-là. Pourquoi on dit Amir al-Mu'minin, le prince du croyant. Et on le dit uniquement à l'imam Ali, on ne le dit pas à n'importe qui. Pourquoi on parle de prince de croyant. Ici, on va lire tout le Coran, les 6200 versets du Coran. On va dire pourquoi elle est en rapport avec l'imam Ali. Et pourquoi tous les musulmans devraient diriger à la Mecque où il est né dedans ce l'imam-là. C'est pas à l'improviste pourquoi il est là-bas. Et pourquoi ces musulmans, ils sont confrontés et obligés de diriger à la maison d'Allah où il est né ce petit. C'est pas n'importe qui. Donc alors on revient à ce verset-là par rapport à l'hymen et par rapport à la croyance. Alors quand j'ai dit qu'on parle du Coran, qu'on parle aussi de l'univers et qu'on parle aussi de la terre et de l'homme. C'est trois espaces. L'homme, la terre et l'univers. Ça veut dire le premier, pour tous nous. Allah il a dit l'homme, n'importe quel homme, il est plus honorable que la mer. Il est plus honorable du point de vue valeur que la mer. C'est pour cette raison il a dit ça veut dire à l'esprit. فكأنما قتل الناس جميعا بدون حق. Donc la valeur de l'homme chez Allah c'est plus important que le Kaaba. Donc ici les Saoudiens ils ont le Kaaba, mais on le voit combien ils tuent chaque jour. Ils tuent avec en Kherson le soutien de tous ces Arabes qui l'entourent. Ils tuent en même temps, ils disent on a le droit de tuer des gens qui sont chez eux. Ils n'ont jamais agressé les Saoudiens. Ils se disent comme quoi on est le protecteur de Haramain. Haramain, ça veut dire la Mecque et le Médina. Mais Allah, dans Allah, la considération en quoi? La valeur de la Mecque ou de l'homme? L'homme, c'est le plus important. N'importe quel homme qui existe sur cette terre-là est plus dans sa valeur. Allah, quand il a créé, il est élu pour être plus noble que la Kaaba. Donc, on quelque sorte ici. Alors ici, quand il va adresser le Coran à une profondeur plus importante, quand il dit la croyance. La croyance, ça veut dire quoi? La croyance, ça veut dire quand il vraiment la lumière d'Allah qui domine la terre, et domine l'univers, et domine au-delà de l'univers qu'on vit, et il pénètre dans ton cœur.
ils pénètrent, ils auront quelqu'un qui marche avec sa volonté divine sur cette terre-là. C'est ça la croyance. Ça, c'est la première chose. Si pour cette raison qu'on parle du guide, on parle de l'imam Ali, l'imam Ali, il a son pouvoir sur les croyants. C'est pas sur les musulmans. En vérité, l'imam Ali, il dirige les croyants, il ne dirige pas les musulmans. Il s'intéresse aux croyants, il ne s'intéresse pas aux musulmans. Parce que les musulmans, on l'a vu, il y a énormément de musulmans qui font la prière, ils font le jeûne, ils vont aller à la Mecque. En apparence, ils font ces rituels-là, mais en réalité, ce ne sont pas des croyants. Il peut devenir un musulman, il peut devenir pire qu'un athée. Un musulman, à l'époque du prophète Mohammed, il a dit dans le Coran, on appelle le groupe des hypocrites qui cherchent à détruire les musulmans de l'intérieur. Ils sont au fond de l'enfer. Pourquoi ils sont au fond de l'enfer? Donc ils sont pires que les athées. Donc ces musulmans-là qui font la prière et parfois ils participent dans la guerre en combattant avec le prophète Mohammed, mais au même temps, ils ont l'esprit malade. Allah il a dit, ils ont l'esprit malade. Ces gens-là, ils sont malades au fond. Ils ne savent pas quoi faire dans leur vie. Ils sont perturbés. Mais en vérité, ce sont des musulmans. Ils sont bâtis la meilleure mosquée à l'époque du prophète Mohammed. À Médina, ils ont bâti la meilleure mosquée, on l'appelle mosquée du Dirar. C'est indiqué dans le Coran. Il y a le prophète Mohammed, Allah il a donné l'ordre de détruire cette mosquée-là. Ce qu'il a bâti, ce sont les hypocrites, ce sont les musulmans, ce sont ces musulmans-là qui sont malades. Donc, l'imam Ali, il dirige en vérité les croyants. Il fait des soucis aux croyants. Il va en quelque sorte suivre les croyants dans cette vie-là, et dans la vie de base, et dans la vie aussi, dans le jour du jugement. C'est lui qui va l'accompagner dans toutes ces trois étapes, dans cette vie-là, dans la vie de base, on a plusieurs hadiths qui nous parlent de ça. L'imam Ali, il a son rôle, il n'est pas uniquement dans ce monde-là. Il a aussi dans le vie de Bazar, c'est pour cette raison on a énormément de hadiths, énormément de Coran, dans les versets dans le Coran, qui nous marquent que ça, que l'imam Ali il a un rôle dans ce monde-là, il a aussi un rôle dans la vie après la mort, et on a aussi après le jour de jugement. Donc pour finir, parce que en réalité, je voulais vous parler de quelque chose que les sommites et beaucoup de musulmans ils ne savent pas. Beaucoup de musulmans ils ne savent pas par rapport à l'imam. Il a mis notre frère Lamir le verset, le surat al-Dard. Et avant, juste, il y a surat al-Qalam. On parle que le Coran, il nous dit plusieurs histoires, petites histoires, qui nous dit qu'Allah, il est omniprésent. Il est omniprésent, il rentre dans le cœur de chacun de nous. Il vérifie toutes les intentions. Et par rapport aux intentions de chacun de nous, il va déterminer quel avenir on va être nous. Demain et après-demain, et ainsi de suite. Comme il a redonné l'histoire des gamins-là, ces jeunes, une fois que leur père, dans cette histoire-là, la moitié de soi, la fin de cette histoire-là, l'histoire d'un groupe
de jeunes de leur famille. Une fois que leur père il est mort, ils ont décidé que le pauvre de ce village-là ne vont pas être présents pour la récolte de l'année, de le jour qui suit la mort de leur père. Donc Allah il a décidé d'arracher tout le soir même. Pourquoi? Nous mettons, il nous dit dans le verset, d'une façon globale, Allah nous a dit وَإِنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدًا. Donc, si, il a dit, si les croyants ou les gens d'une façon générale, ils suivent le guide. Le guide, ça veut dire en quelque sorte l'imam. L'imam qui va diriger comment ils vont réagir face à leur argent, face à leur travail. Quand ils vont les gens, en quelque sorte, ils suivent intégralement, la nature elle-même, elle va se mettre en harmonie avec eux. Ça veut dire la pluie, elle va descendre comme ils veulent, ces gens-là, et comme ils veulent. Donc, tous les climats, toutes les manifestations du climat, le vent, tout ça, ils vont être en rapport avec ces gens-là. Donc, tout ça va modifier. Il n'y a plus de perturbation qu'on le voit maintenant. Que ce soit dans le nord ou que ce soit dans le sud. Donc, tout elle va être en harmonie avec les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers, il est bien programmé avec des anges dans sa condition. Donc quand il voit qu'il y a une pratique correcte qui suit elle-même sur cette terre-là, donc même le climat, même l'univers entier, il va être en harmonie, avec l'ensemble de ces humains-là. Le problème, on sait que les gens, à l'époque, après la mort du prophète Mohammed, les musulmans, ils ont refusé. Ils ont refusé la couche. Ils ont dit non, on ne veut pas suivre l'imam. Les mêmes, c'est trop dur pour nous. Mais malheureusement, on a vu que le XIVe siècle, depuis la mort du prophète Mohammed jusqu'à maintenant, ces musulmans-là, qui se croient en quelque sorte musulmans, ils vivent dans une anarchie totale. Et si tout ça, en réalité, à cause de non, parce qu'ils ont refusé de suivre ou faire la continuité avec la prophétie. La continuité avec la prophétie, c'est l'imama. L'imama, c'est l'héritage le parcours de 124 000 prophètes. Sur tout cet héritage-là, c'est les imams qu'ils ont hérité. Et c'est pour cette raison on dit qu'il est même proche c'est lui qui a la vraie lecture des évangiles, c'est lui qui a la vraie lecture de Torah, c'est la vraie lecture de tous les écrits avant, que ce soit de David, que ce soit d'Abraham. Tout, il a la vraie lecture qu'il a jusqu'à nous, on entend cette retour-là. Et on finit avec un hadith que je le redis, mais vite fait. Parce que si on va parler sur les deux hadiths, voilà, je voulais parler uniquement d'un hadith c'est en français en arabe. Mais je vais le lire en français. Sur les causes de la ruine du suicide. Ça veut dire en quelque sorte les mêmes hadiths. Il parle dans Nahj al-Bayan
sur les causes essentielles qui détruisent une société, que ce soit la France, ou la Tunisie, ou l'Irak, ou n'importe quel pays, ou n'importe quelle nation. Dieu ne brise un tyran. Un tyran, ça veut dire, on sait, la tyrannie, ça veut dire l'autorité excessive qui vient souvent par les dirigeants arabes, les califes ou les rois. D'une période donnée qu'après lui avoir donné du temps et du moyen. Donc Allah, il ne peut pas détruire une société comme la France ou l'Irak ou l'Arabie Saoudite. Même ces tyrans-là, il leur donne le temps. Il leur donne le temps et le moyen, il leur donne le temps. Il ne guérit un mal ayant atteint une société, il ne repart des fractures qu'après qu'elles ont souffert et connu de malheur. Avant qu'il ait détruit, elle devrait subir en quelque sorte les méchancetés et les viols qui l'ont fait, cette société-là. Elle doit subir. Comme elle subit maintenant. Il y a 70% des victimes en France, malgré la richesse. On voit pareil l'Irak, ils ont des grands gisements à l'échelle mondiale, mais ils souffrent depuis des décennies par la guerre et par les mépris, tout ça. Au-dessus de cela, il y a l'avenir que l'on craint et la calamité passée auquel on tourne le dos. Malgré, si je demande à l'ensemble des Français, est-ce qu'il y a la possibilité de sortir ou non? Ils te disent oui. Les Arabiens, pareil. Les Tunisiens, les Saoudiens, sur le demande de l'ensemble, est-ce qu'il y a une possibilité de sortir de ces malheurs-là qu'on ne subit? Ils se disent oui. Il n'est pas dit que quiconque dispose de la raison raisonne, qui a lui entendu et que celui qui a des yeux voit. Qui a des yeux voit. Comme si bizarre. Comment ne pouvais-je pas être étonné par les erreurs de ce groupe qui se contredisent dans ce qu'ils apportent comme argument sur leur religion? Par exemple, si tu demandes à Sonny, pourquoi vous ne suivez pas les imams? On a un imam. On a un imam, on a un programme à l'échelle universelle. L'imam, il nous attend. Ils attendent les musulmans, ils attendent les chrétiens et les juifs à reconnaître cet imam-là. Et pourquoi il ne le reconnaît pas? Comme lui, à son époque, lui, il est resté 28 ans, attend les musulmans après la mort du prophète Mohammed, jusqu'au troisième calife, il attend. Il a attendu 28 ans, l'imam Ali. Il a dit comment ce groupe-là, je suis devant eux, je suis qui tiens le savoir de tout l'univers, de l'avenir de toute l'humanité. Mais ces gens-là, ils ne peuvent pas venir vers moi. Pourquoi ils s'orientent vers des califes qui ne savent pas même le minimum des choses, qui ne savent pas même diriger leur pouvoir. Ils ne suivent pas pourquoi ils ne suivent pas même les traces du prophète. Ils se disent aux sunnites, mais est-ce qu'ils dirigent quels sont les sunnites de quoi? La tradition de quoi? C'est la tradition de roi, des Omeyyades qui se suivent. Mais est-ce qu'ils suivent la tradition du prophète Mohammed? Non. Ça, les mêmes Ali, ils le disent. Prends exemple sur le comportement d'un homme recommandé par la prophétie. Il ne croit pas à l'incisable, ni s'abstiennent d'aucun vice, se plaisent dans les ambiguïtés et se délectent de leur passion. Ces gens-là, ces Arabes-là, quand je les demande pourquoi vous ne revenez pas à l'imam, ils veulent rester dans le public. Ils ne savent pas le jour au jour. Si tu demandes tout l'ensemble de cette société des Arabes, ils ne savent pas est-ce qu'on a un avenir proche, on a une sortie, un issue pour sortir ou non. Ils ne savent pas.
qu'il remercie Dieu pour l'avoir préservé des autres péchés. Vous les hommes, lorsqu'une personne est réputée pour sa piété et sa bonne conduite, n'écoutez pas ceux qui répondent les infamies sur elle. Ici, il s'adresse d'une façon générale aux musulmans. L'archer peut tirer la flèche. C'est du mot, il faut vraiment l'expliquer, mais je vais contenter de le lire. L'archer peut tirer la flèche, s'écarte du but. Et l'iniquité engendre la stérilité. Et Dieu entend tout et il en est témoin. Donc Allah, quand même, il est témoin de tous ses actes, de tout ce qui passe sur la terre. Il y a entre le juste et le faux que la marge des 4 doigts. Donc, en réalité, il fait résumer qu'en réalité, entre la vérité et le faux, il y a la marge de 4 doigts. Et puis on met le 4 doigts entre la bouche et les oreilles. Ça veut dire entre ce qu'on entend et entre ce qu'on dit. Et il résume en réalité, il lui a été demandé, émir de croyants, que de plusieurs Dieu-là, il a précisé, l'injuste dit, j'ai entendu, et le juste dit, j'ai vu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Je m'excuse d'avoir un peu long. Alors j'ai essayé de résumer à peu près pour avoir à peu près une idée sur les Imam Ali. Et surtout le fait de montrer comment quoi l'imam Ali ou l'imama, c'est pas une réalité, c'est pas une statue de pouvoir, c'est pas une statue de pouvoir qu'on cherche les autres à nous dire, mais c'est au-delà de tout ça, c'est pas le pouvoir, c'est pas question de pouvoir, c'est une direction. Et c'est seulement Je cours vers le micro, avant que l'autre arrive. Je tiens à remercier tous les intervenants qui ont participé.